il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Il y a quelques jours, je t'ai parlé de pourquoi le Sandro Show s'appelait le Sandro Show. Et ça venait de la culture de mon père de donner des surnoms à tous ceux qui aimaient, dont moi qui était Sandro. Mais un surnom qui était peut-être moins connu les dernières années de sa vie, de la vie de ma grand-mère, mon père l'avait surnommé Mamie mange pépite. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de pourquoi, mais en gros, ça a le rapport avec le fait qu'elle aimait le chocolat. C'est le genre de surnom que il n'a jamais osé le dire à sa mère. D'ailleurs, je vais faire un épisode là-dessus. Mon père avait peur d'une personne sur la planète et c'était de sa mère. Donc, il ne l'a jamais vraiment appelé Mamie mange pépite devant elle. C'était comme le surnom qu'il employait avec moi, avec sa blonde, mais ce n'était pas un surnom que ma grand-mère était au courant. Du moins, au meilleur que je sache, ma grand-mère n'était pas au courant. L'idée des surnoms m'a tout fait penser à ça. Et aussi, il y a une anecdote avec ça. Donc, moi, je vais chez ma grand-mère et à l'époque, j'avais reçu en cadeau de Noël un GPS. Et là, on parle en 2004, les GPS, là, pour l'auto, là, c'était comme une espèce de télé quasiment. Là, c'était gros. Là. C'est une grosse boîte. Les écrans tactiles n'existaient pas. C'est une grosse boîte avec des boutons. Tu sais, je dis gros, là, je l'ai dans peut-être 10 cm par 20 cm par 10 cm. Puis, pour que ça tienne sur ton dash, c'était une grosse poche de billes. C'était quand même très bien fait et tu branchais ça dans le briquet parce qu'il n'y avait pas de batterie intégrée. Donc, quand tu fermais le contact de l'auto, ton GPS se fermait. Bien sûr, c'était le début de l'accessibilité du GPS grand public dans les voitures, tu sais, pour que tout le monde pouvait commencer à avoir un GPS avec soi. Avant, c'était vraiment réservé à des gens soit très riches ou l'armée. Comme toute personne cool, ben, j'avais mis des waypoints dedans, des points d'intérêt. Donc, quand j'allais chez quelqu'un, quand j'allais faire du camping, ben, je prenais en note où c'était et je pouvais tout simplement cliquer sur mon waypoint et faire comme « amène-moi là ». Donc, je vais chez ma grand-mère. Je mets un waypoint chez ma grand-mère et j'écris « mange pépite ». Bon, ça reste comme ça. Je mets plusieurs autres waypoints. Et un jour, Garmin sort un GPS plus petit. Là, c'est vraiment révolutionnaire là, avec l'écran tactile. C'est comme un autre monde totalement. Et ben, qu'est-ce que je reçois cette année-là à Noël? Je reçois ce GPS-là. Qu'est-ce que je fais de mon ancien GPS? Ben, je le donne à mon ami Patrick. Donc, mon ami Patrick n'avait pas de GPS, donc il en avait un. On avait chacun nos Westphalia, on avait chacun nos GPS, donc c'était encore plus cool. Un moment donné, il rentre chez eux, puis sa blonde, elle dit « Faut que je te parle. » Là, il est comme « OK. » Puis là, il dit « Qu'est-ce qui se passe? » Elle dit « Je pense que Frank a une maîtresse ou genre, il va dans un salon de massage. » Là, mon chum me dit « Ça me surprendrait. » Tu sais, il dit « Je suis souvent avec, là, je pense pas, là. » Elle dit « Oui, mais elle dit, regarde ce que j'ai trouvé dans le GPS. Il y a un point d'intérêt qui s'appelle mange pépite. » Donc, d'une certaine façon, elle avait fait le lien entre mange pépite et quelque chose de sexuel. Mon chum Pat, il regarde ça et il dit non, il dit, c'est sa grand-mère, ça. Parce que lui savait que c'était son surnom, Mamie mange pépite. Ça me fait vraiment rire de penser que Roxane a pu penser que mange pépite était lié à un nom sexuel. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.